Dans un monde en constante évolution et incertitude, il est facile de se sentir dépassé. Nous sommes confrontés chaque jour à des défis, petits et grands, qui mettent à l'épreuve notre résilience et notre capacité à faire face. C'est dans ces moments que nous nous tournons souvent vers la philosophie pour nous guider, à la recherche de sagesse et de stratégies pour naviguer dans les complexités de la vie. Parmi les nombreuses écoles de pensée, le stoïcisme se distingue comme un phare de sagesse intemporelle, offrant des outils pratiques pour vivre une vie plus épanouissante et significative. Le stoïcisme n'est pas une philosophie ésotérique confinée aux bibliothèques poussiéreuses et aux discussions académiques. C'est un guide pratique pour naviguer dans les défis de la vie quotidienne, un ensemble d'outils pour cultiver la paix intérieure, la résilience et la vertu. Les stoïciens croyaient que la philosophie devait être un mode de vie et pas seulement un exercice intellectuel. Ils ont cherché à appliquer leurs principes à tous les aspects de l'expérience humaine, de la gestion des émotions difficiles à la prise de décision éthique. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Notre exploration du stoïcisme commence par son fondateur, Zénon de Citium, né vers 334 avant Jésus-Christ. À Citium, une cité grecque de l'île de Chypre, Zénon baigne dès son plus jeune âge dans le monde du commerce. En tant que marchand, il sillonne la Méditerranée, ses navires chargés de marchandises, naviguant non seulement sur les eaux physiques, mais aussi sur les courants périlleux du commerce. Cette période de sa vie, bien qu'apparemment éloignée des activités philosophiques qu'il allait ensuite embrasser, lui a probablement inculqué un sens aigu de l'observation, de l'esprit pratique et une compréhension de la nature imprévisible de la vie. En effet, c'est à travers ces expériences que j'ai appris à voir le monde tel qu'il est, à comprendre ses complexités et ses incertitudes. Cela m'a préparé au voyage philosophique qui m'attendait. Le portique peint, Stoa Poikile, était plus qu'une simple structure physique. C'était un symbole de l'approche de Zénon de la philosophie, ouverte, accessible et intégrée aux expériences vécues des gens ordinaires. Contrairement aux jardins isolés de l'Académie de Platon ou aux conférences privées d'autres écoles philosophiques, Zénon a choisi un espace public où se réunissaient des gens de tous horizons. Marchands, politiciens, artisans et citoyens, créant ainsi un forum dynamique pour le discours philosophique. En faisant entrer la philosophie dans la sphère publique, j'ai cherché à la rendre pertinente pour la vie quotidienne, à montrer que la sagesse n'est pas réservée à l'élite, mais à tous ceux qui cherchent une meilleure façon de vivre. Des chaînes à la liberté. Le parcours atypique d'Épictète. L'histoire d'Épictète témoigne du pouvoir transformateur de la philosophie, même face à l'adversité. Né esclave à Hierapolis, en Phrygie, vers l'an 55 de notre ère, mes premières années ont été marquées par la difficulté et la privation. Mon nom même, qui signifie acquis ou possédé en grec, reflète mon statut d'objet, privé des libertés fondamentales que la plupart des gens tiennent pour acquises. Pourtant, même dans les limites de l'esclavage, mon esprit aspirait à la connaissance et à la libération. Malgré ses débuts difficiles, la quête de sagesse d'Épictète le conduit à Rome, où il étudie auprès du philosophe stoïcien Musonius Rufus. Sa soif insatiable de connaissances et sa résilience face à l'adversité lui valent finalement la liberté. En effet, c'est par la philosophie que j'ai trouvé le chemin de la liberté intérieure, avant même d'être physiquement libéré de l'esclavage. Mes enseignements, qui mettent l'accent sur l'importance de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et d'accepter ce que l'on ne peut pas contrôler, continuent d'inspirer d'innombrables personnes aujourd'hui. L'Enchiridion, un manuel pour vivre. Mes enseignements, bien qu'enracinés dans la tradition stoïcienne, possédaient une clarté et un aspect pratique unique qui ont trouvé un écho profond auprès des gens de tous horizons. L'Enchiridion, ou manuel, est peut-être la compilation la plus connue des enseignements d'Épictète.
Il condense sa philosophie en conseils pratiques, la rendant accessible et applicable à toute personne cherchant à vivre une vie plus vertueuse et épanouissante. Le pouvoir du choix, trouver la liberté intérieure. Ma philosophie est un puissant témoignage de la capacité humaine de résilience et du pouvoir transformateur du choix. Alors même que j'ai passé mes années de formation dans l'esclavage, j'ai émergé comme un phare de liberté intérieure, démontrant que la vraie libération vient de l'intérieur. L'accent mis par Épictète sur la dichotomie du contrôle nous apprend à faire la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Cette idée simple mais profonde nous donne les moyens de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons changer et d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. En comprenant cette dichotomie, nous pouvons trouver la liberté intérieure, quelles que soient nos circonstances extérieures. C'est par cette liberté intérieure que nous pouvons atteindre la paix et l'épanouissement véritable. Masama Pintas. Une vie de contradiction, naviguer entre pouvoir et philosophie. Lucius Annaeus Sénéca, né à Cordoue en Espagne vers l'an 4 avant Jésus-Christ, a vécu une vie marquée à la fois par des réalisations remarquables et de profondes contradictions. Il est devenu l'une des personnalités les plus influentes de la société romaine, occupant les fonctions de sénateur, de dramaturge, de conseiller de l'empereur Néron et de voix importantes de la philosophie stoïcienne. Pourtant, sa vie a également été étroitement liée au tumulte politique et aux complexités morales de son époque, le forçant à se débattre avec les défis de la conciliation de ses idéaux philosophiques avec les réalités du pouvoir. Lettre d'un stoïcien, la sagesse durable de Sénèque. Malgré les défis et les contradictions de sa vie, Sénèque a laissé derrière lui un riche héritage d'écrits philosophiques qui continue de trouver un écho auprès des lecteurs des siècles plus tard. Ses œuvres, qui comprennent des essais, des tragédies et un recueil de lettres adressées à son ami Lucilius, offrent un éclairage intemporel sur la condition humaine, explorant les thèmes de la vertu, du bonheur, de la quête de la sagesse et de l'art de bien vivre. Parmi les œuvres les plus durables de Sénèque figurent ses lettres d'un stoïcien, un recueil de 124 lettres adressées à Lucilius, un jeune homme en quête de conseils pour vivre une vie plus épanouissante. Le caractère éphémère du pouvoir trouvait un sens au-delà des murs du palais. La position unique de Sénèque, à la fois philosophe et personnage puissant de la politique romaine, lui a donné une perspective unique sur la nature du pouvoir, de la richesse et de l'ambition. Il a été le témoin direct de l'attrait et des dangers de ces poursuites, observant à quel point elles pouvaient facilement corrompre même les individus les mieux intentionnés. Ses écrits reflètent cette compréhension nuancée, offrant des récits avertissements ainsi que des conseils pratiques sur la façon de naviguer dans les couloirs du pouvoir sans succomber à ses tentations. Méditation d'un empereur. Regard sur une âme stoïcienne. Dans les annales de l'histoire, rares sont les personnages qui incarnent l'union paradoxale du pouvoir et de la philosophie aussi profondément que Marc Aurèle, né dans une famille noble romaine en 121 après Jésus-Christ. Marc Aurèle accède au trône de l'Empire romain et règne de 161 après Jésus-Christ, jusqu'à sa mort en 180 après Jésus-Christ. Son règne, marqué par les guerres, les pestes et les conflits internes, a mis à l'épreuve son leadership et son attachement aux principes stoïciens qui lui étaient chers. Pourtant, au milieu des tumultes du gouvernement d'un vaste empire, j'ai trouvé réconfort et conseil dans la quête de la sagesse, consignant mes réflexions personnelles dans une série d'écrits qui allaient plus tard être connus sous le nom de méditation. Méditation sur le pouvoir et la responsabilité, dirigée avec vertu.
la position d'empereur de Marc Aurèle lui a offert un point de vue unique pour contempler la nature du pouvoir, du leadership et des responsabilités qui accompagnent l'exercice de l'influence sur les autres. Contrairement à certains dirigeants qui ont succombé à l'attrait corrupteur du pouvoir, je considérais ma position comme une vocation à servir le bien commun, à diriger avec sagesse, justice et compassion. Ces méditations regorgent de réflexions sur la nature du leadership, offrant des éclaircissements intemporels à toute personne en position d'autorité. Un héritage intemporel, la sagesse durable de Marc Aurèle. Les méditations de Marc Aurèle témoignent de la puissance durable de la philosophie stoïcienne et de sa capacité à fournir conseils et réconfort, même dans les circonstances les plus difficiles. Bien qu'écrites il y a des siècles par un empereur romain aux prises avec le poids de l'Empire, mes méditations parlent de la condition humaine avec une pertinence intemporelle qui transcende les frontières culturelles et les époques historiques. Dans un monde souvent caractérisé par l'incertitude, le changement et la recherche incessante de la validation extérieure, le message de Marc Aurèle sur la paix intérieure, la résilience et l'importance de vivre une vie vertueuse continuent de trouver un écho profond. Mes méditations offrent une feuille de route pour naviguer dans les défis de la vie, nous rappelant que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans l'alignement de nos actions sur nos valeurs, dans la quête de la sagesse et dans l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. En réfléchissant à la vie et aux enseignements de Zénon, Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, un fil conducteur de sagesse se dégage, tissant ensemble leurs voix distinctes dans la riche tapisserie de la philosophie stoïcienne. Malgré leurs origines différentes, un marchand devenu philosophe, un esclave qui a trouvé la liberté intérieure, un homme d'État naviguant dans les couloirs du pouvoir et un empereur cherchant la sagesse au milieu du fardeau du leadership, ils ont tous convergé vers un ensemble commun de principes qui ont constitué le fondement de leur vie et de leur héritage durable. Au cœur de leurs enseignements se trouve l'accent mis par les stoïciens sur la vertu comme seul bien. Dans un monde souvent séduit par l'attrait de la richesse, de la gloire et du pouvoir, les stoïciens ont défendu avec fermeté leur conviction que le vrai bonheur et l'épanouissement ne proviennent pas des possessions matérielles ou des réussites extérieures, mais de la culture de l'excellence intérieure. Dans notre monde moderne, souvent caractérisé par des changements rapides, l'incertitude et la recherche incessante de la validation extérieure, les enseignements des stoïciens sont plus que jamais d'actualité. L'accent qu'ils mettent sur la vertu, la raison, l'acceptation et le pouvoir du choix offre un cadre intemporel pour naviguer dans les complexités de la vie, trouver la paix intérieure et vivre avec un but. À l'ère des médias sociaux, où nous sommes bombardés d'images soigneusement sélectionnées du succès et du bonheur, le message stoïcien invitant à trouver le contentement à l'intérieur, quelles que soient les circonstances extérieures, constitue un puissant antidote aux angoisses et aux pressions de la comparaison et de la compétition. L'accent mis sur la vertu comme seul bien nous met au défi de redéfinir le succès, non pas en termes de possession matérielle ou de statut social, mais en termes de caractère, d'action et d'engagement à vivre en accord avec nos valeurs. Au terme de notre voyage à travers la vie et les enseignements de ces maîtres stoïciens, nous sommes emplis d'un profond sentiment d'admiration et de gratitude. Par-delà l'abîme des siècles, leurs voix nous parviennent encore, leurs paroles porteuses d'une sagesse intemporelle qui transcende les frontières de la culture et du temps. Zénon, avec sa concentration inébranlable sur la vertu et la vie en harmonie avec la nature, a jeté les bases d'une philosophie qui allait trouver un écho à travers les âges. Épictète, l'ancien esclave qui a trouvé la vraie liberté intérieure, nous rappelle le pouvoir de nos propres choix et l'importance de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Dans un monde souvent caractérisé par la complexité, l'incertitude et la recherche incessante de la validation extérieure, les enseignements des stoïciens offrent une lueur d'espoir et un guide pratique pour naviguer dans les défis de la vie moderne. Leur sagesse, forgée dans le creuset des temps anciens,
est plus que jamais d'actualité, offrant une boussole intemporelle pour trouver un sens, un but et la paix intérieure. Les stoïciens nous rappellent que la vraie force ne réside pas dans l'absence d'adversité, mais dans notre capacité à y faire face avec courage, résilience et sagesse. Ils nous apprennent à considérer nos difficultés comme des occasions de grandir, à trouver la force dans l'adversité et à sortir des épreuves de la vie plus forts et plus sages qu'auparavant. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo.